Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un oracle qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Il s'agit de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, donc qui arrive dans un plastique tout simple, sans pochon ni boîte. Donc j'en profite au passage pour vous montrer le pochon que j'ai acheté à Margot, des oracles de velours, qui va très bien avec. Très joli pochon, de très bonne qualité, doublé. Voilà, dans lequel j'ai rangé les cartes, que voici. J'en profite également, tant que je vous ai montré mon premier pochon de Marco, je vais vous montrer le deuxième que j'ai acheté également, qui va tellement bien avec l'oracle lumière. Il fallait que je vous le montre aussi. Vous voyez, le jeu de l'oracle lumière. Et le pochon, on ne pouvait pas faire plus assorti, je trouve. Avec les petits champignons. Elle fait vraiment un travail formidable. Encore une fois doublé. Voilà, donc je voulais en même temps vous montrer les pochons. Parce que parfois c'est bien pratique, hein, comme là on a un jeu sans boîte. Donc voilà, le jeu d'Émilie de Dieu, qui est son tout premier oracle. Depuis, elle en a sorti d'autres que je n'ai pas encore acheté. Donc on n'a pas de petit livret, on a tout sur des cartes. Voilà, donc on a un jeu de 73 cartes. Donc moi j'aime bien. Première chose, on a beaucoup de cartes. Donc on nous explique sur des cartes le jeu. Ensuite, sur des cartes à part, on va avoir recto verso des mots-clés pour chacune des 73 cartes. Donc recto verso à chaque fois. C'est vraiment une très bonne idée de faire ça sur des cartes. Et ensuite, on va avoir des exemples de tirage. Donc on a le tirage de l'âme. S'il veut bien faire le zoom. Voilà. De l'autre côté, on a un exemple de tirage pour le tirage des chakras, parce que c'est un jeu, alors on n'a pas les saisons dans celui-ci, c'est bien aussi de ne pas les avoir, ça change, mais on a les chakras, les 7 chakras principaux. Donc ça c'est très bien. Le tirage du monde et le tirage de vie. Donc c'est vraiment très bien fait. Et là, on nous précise sur la dernière carte de présentation qu'il n'y a pas de méthode spécifique. On peut utiliser le jeu comme bon nous semble, hein, en fonction de notre ressenti. Et donc voilà, c'est un jeu qui coûte 25 €. Je précise que c'est auto-publié. Un jeu de 73 cartes à 25 €. C'est pas très cher. Bon, après, vous me direz, il n'y a pas de pochon ni tout ça, mais au moins, on a quand même un bel oracle. Alors, je vous montre le dos des cartes, qui n'est pas réversible, mais bon, c'est inutile hein, pour ce jeu. Voilà. Donc, un très beau bleu. Oui, il s'use un petit peu, il y a quelques petites marques blanches. Mais il suffit de lever la tête pour tirer ces cartes. Alors, au niveau de la taille, je n'ai pas parlé de la taille, donc je prends un tarot, le Scarabeo, le Wheel of the Year Tarot. Donc, au niveau de la hauteur, ça va être pareil. Par contre, les cartes vont être un tout petit peu plus larges.
un tout petit peu. Alors, je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je m'en sers toutes les semaines. Donc, je ne me suis pas amusée à mettre les 73 cartes dans l'ordre. Vous m'excuserez. Alors, c'est un jeu qui est très simple, très beau et très doux. Donc, c'est pas un jeu qui va faire peur. Vous voyez, je vous ai pas montré non plus, on a une tranche qui est normale, hein, une tranche qui n'est pas traitée. Et une épaisseur de carte normale. Hein. Je n'arrive pas à vous montrer. Bon. Une bonne épaisseur de carte. Alors. Donc, on va avoir l'image en pleine page avec le numéro de la carte en bas, le nom de la carte, à chaque fois un mot-clé pour la carte, et à chaque fois une superbe illustration. Vraiment, j'adore ce jeu, il répond très bien, il n'hésite pas à nous dire également quand ça ne va pas. Hein. Je trouve qu'il a assez cash dans ce qu'il dit. Alors oui, on a une carte pour l'homme et une carte pour la femme également. Les couleurs sont intenses, vibrantes. Regardez-moi ça ici, l'effondrement. On a repris des cartes du jeu pour en faire un château de cartes qui s'écroule. Une belle idée, hein? Oh, pardon, je fais bouger le trépied. La carte de l'amitié. La carte du bonheur, qui est également celle du chakra sacré. Les couleurs sont... Waouh, moi j'adore, franchement. La clairvoyance, donc là on a également, en plus du mot-clé, on va avoir le chakra du troisième œil. La carte du carrefour. Le doute. Vous voyez, c'est très intuitif, c'est pas très compliqué. Le mensonge, avec ici le masque. Carte de la naissance, qu'est-ce qu'elles sont belles les couleurs, j'adore, franchement. Et donc Émilie a sorti plusieurs autres jeux, hein. Je vous mettrai son site en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un petit tour. Elle fait plein de choses. Donc ça c'est la force, mais aussi le chakra racine. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur son site. Et elle fait également des livres, d'autres oracles, des livres pour les enfants. Elle fait des... Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Émilie de Dieu? Je vais vous montrer. J'en profite. Regardez ce que j'ai acheté. Elle l'a fait elle-même. C'est un exemplaire unique avec une pierre d'œil de tigre dedans. Un petit chat. Elle appelle ça des merveilles. Donc elle fait ça toute seule de ses petites mains. Et chaque exemplaire est unique. Voilà. Avec son énergie dedans, l'énergie des cristaux. Voilà, donc je reviens à l'oracle du monde. L'avenir, alors c'est marrant parce qu'on a une carte aussi du passé qui est un petit peu la même horloge mais dans les tons gris. Je vais la mettre de côté. Alors, la carte de l'acceptation. La carte de l'union. L'ennemi. J'aime bien parce qu'on a des références à pas mal de... D'où le nom de l'oracle du monde. Pas mal de cultures. Hein. Ici, on reconnaît bien Anubis, le dieu à tête de chacal. La carte de la guérison. L'évolution. L'harmonie. Carte du travail. L'espoir. La clé. L'impasse. Vous voyez, on a des cartes positives, négatives. Je vais essayer de retrouver la carte du passé pour vous la montrer tout de suite. J'espère que je ne l'ai pas déjà passé. C'est le cas de le dire. Bon. Ah ben voilà.
Elle est à la fin. Vous voyez, on a la carte du passé et de l'avenir. Celle du passé est en noir et blanc. Et celle de l'avenir, c'est pas la même heure. On a des couleurs sur cette carte. Alors, l'opportunité. Donc là, ça fait plutôt penser au Japon ou à la Chine. Alors, la carte de la protection. Donc là, on est plutôt en Russie. Là, vraiment, j'adore ce jeu. Je crois que je n'ai pas arrêté de le dire pendant toute la vidéo. La carte du présent. Donc, on a le passé, le présent et l'avenir. Donc là, on a le présent, donc qui est le moment présent, mais ça peut être aussi un présent, un cadeau qu'on offre ou qu'on reçoit. La santé, l'apprentissage, la libération, on coupe ses chaînes, la carte du pardon, la stabilité, le résultat, le verdict, la réflexion. On reconnaît les cerisiers du Japon, hein. Très cher aux Japonais. La carte de la dispute, la destinée, la conscience. Donc là, avec cette carte, on a également le chakra coronal dans cette carte. L'amour, donc là, avec le chakra du cœur. La vigilance, alors j'aime bien parce que là, on voit petit personnage. Donc il faut, j'ai l'impression, se méfier. Très bien aussi cette carte, point d'interrogation, carte qui ne donne pas de réponse. La solitude. L'obstacle. L'échec. La carte de la foi. La désillusion. La punition. La tristesse. On revient au Japon. La mort. Donc là, on revient plutôt en Égypte. La richesse. La tempérance. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. La carte de l'enfant. L'accusation. Le sacrifice. La paix. La peur. Elle est marrante aussi, j'aime bien cette carte, elle est marrante. Avec les deux yeux rouges. La communication, donc celle-ci c'est également la carte du chakra de la gorge. Donc communication, n'est-ce pas, c'est parler, communiquer, mais c'est aussi l'écoute. Alors la carte de la femme, la carte de l'accomplissement, la dernière carte du jeu, j'adore. Regardez-moi ça, on nous montre une partie de l'univers, de notre galaxie. Très joli. L'imagination. La fidélité. Le changement. Donc là, on a un petit peu les 4 saisons sur la même carte. L'inaptitude. Vous voyez, c'est pas un oracle très compliqué, hein. Avec le dessin, le mot-clé, on s'en sort. Et en plus, c'est tellement joli. Vous voyez, pour la carte de l'accomplissement, la dernière carte, on avait l'univers. Et là, la carte du commencement, c'est un petit peu le Big Bang. Le voyage. On arrive plutôt en Inde. La révélation. La purification.
la carte de la lumière. Donc celle-là, ça va être le chakra du plexus solaire également. Je ne vous ai pas montré, mais les cartes sont assez mates, hein, légèrement satinées. Voilà pour la lumière des cartes. La carte de l'excès. La jalousie. La maison. Donc là, on a des petites huttes. Et la dernière carte, la carte de l'égarement. Voilà, je vous remontre le dos de ce superbe jeu, l'Oracle du Monde, d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup, dont je me sers tout le temps et que je range dans le superbe pochon de Margot des oracles de velours. Voilà, voilà. J'espère que ce jeu vous plaît autant qu'à moi, que cette vidéo vous a plu. Et donc, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!